On poursuit ensemble avec beaucoup d'honneur cette remise des académiques honoris causa. On est déjà passé par pas mal de pays parce qu'on fait un tour du monde sur la voie de la paix. On préfère parler de paix que de résolution de conflits, n'est-ce pas Françoise Tulkens Tout à fait. et Simone Susskind? On va essayer d'évoquer l'issue de ces conflits à travers ces personnalités qui au quotidien travaillent précisément à ce que leurs recherches profitent à la paix et au bien commun. Du génocide à l'écocide, voilà comment on pourrait intituler ce quatrième volet pour ces académiques honoris causa. Le cinquième lauréat, c'est un homme qui est un peu tout à la fois. Alors, il est romancier, il est professeur de droit, il est avocat, il est chercheur. Toute sa vie, il a étudié des concepts super compliqués comme le génocide, le crime contre l'humanité. Il a même inventé, enfin pas lui, disons qu'il a beaucoup parlé d'un nouveau mot, l'écocide. Et ça va nous permettre de faire le lien entre deux lauréats. Mesdames et messieurs, Philippe Sands et le GIEC sont récompensés d'un académique honoris causa. Et pour présenter ces deux lauréats, Vincent Engel. Rebonsoir, qui est toujours très heureux d'être avec nous, membre de Carta Academica, professeur à l'UC Louvain. Françoise Tulkens et Simone Susskind sont avec nous également depuis le début de l'émission pour certaines. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Et Jean-Pascal Van Ypersel, climatologue à l'UC Louvain et, attention, grande félicitations, candidat à la présidence du GIEC soutenu par le Conseil des ministres. Bonjour et félicitations. Bonjour, merci. Et donc c'est vous qui recevez aujourd'hui symboliquement cet académique honoris causa. On ouvrira le volet climat dans un petit instant, mais d'abord Philippe Sands. Alors Vincent Engel va avoir cette lourde tâche, disons, de le décrire parce que c'est un homme qui a fait tellement de choses. Mais d'abord, écoutons-le tout simplement quand on lui demande quel est le meilleur souvenir et sa plus belle réussite de carrière. C'était le 25 novembre 1998. C'était aux Chambres de Lords à Londres. Et on recevait le jugement dans l'affaire Pinochet, dans le grand procès où elle avait été arrêtée. Il était en visite à Londres, l'ancien chef d'État du Chili. Et l'affaire posait une très grande question. Est-ce qu'un ancien chef d'État a droit à l'immunité pour les grands crimes internationaux, génocide, crimes contre l'humanité, torture? Et on s'attendait à une réponse. Je suis allé à la cour, aux Chambres des Lords. Et c'était un moment très important parce que ça évoquait vraiment une grande question de savoir si vraiment il y a eu un changement dans l'état de droit, les règles de droit, au niveau international. Est-ce que vraiment toute personne, même un ancien chef d'État, est soumis aux règles de droit? Et la réponse, par 3 voix à 2, c'était oui. Et c'était pour moi un moment d'assister à un moment quasi révolutionnaire. Voilà, parmi les plus beaux souvenirs, puisque c'est la question que vous lui avez posée, Vincent Engel, à Philippe Sands. Que doit-on retenir de votre carrière? C'est magnifique, il répond, un dirigeant d'un pays, l'un des plus grands dirigeants du monde, peut-on même dire, doit être soumis au droit international. Et on n'avait pas cette donnée avant cela. Mais non, puisque les dirigeants politiques estimaient qu'ils jouissaient d'une immunité pour tout fait commis durant leur mandat politique. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a été battu en brèche lors de cette fameuse affaire Pinochet, où il a joué un rôle très important, où Pinochet a été jugé pour des faits commis durant son mandat politique. Ouais. Alors, Philippe Sands, aujourd'hui, est honoré, je cite, pour son travail de terrain dans le domaine du droit sur la question des génocides. Il a aussi développé la notion d'écocide, qui fera une belle transition pour évoquer le GIEC dans un instant. Mais sur la question des génocides, Vincent Engel, pourquoi Philippe Sands, comme ici 6e lauréat? Mais d'abord parce qu'il est un de ceux qui s'y est le plus intéressé. C'est un juriste de droit international, donc il a à la fois allié la recherche en tant que professeur de droit, mais aussi en tant qu'avocat. On en parlait tout à l'heure dans l'affaire Pinochet. Et puis aussi, il a cette dimension qui me touche
particulièrement, mais qui je pense touche d'autres personnes aussi, c'est qu'il écrit, il est aussi écrivain. Son livre Retour à Lemberg, alors c'est pas à proprement parler un roman, mais c'est aussi passionnant qu'un roman, et ça a toute la justesse de l'histoire véritable, de l'histoire avec un grand H. Lemberg qui est le vive aujourd'hui, et donc qui fait le pont avec le 7e lauréat, on en parlera dans un instant. Tout se tient, tout se tient. Donc voilà, donc alors évidemment, ce n'est pas le seul, on ne s'attaque pas à des Himalayas juridiques pareils en étant seul, ils sont nombreux. D'ailleurs, lui-même fait référence dans son ouvrage à ceux qui l'ont précédé dans la définition du crime contre l'humanité ou du génocide. Françoise Tulkens s'en parlera mieux que moi. Donc, ce sont des figures emblématiques que nous célébrons à travers les académies honoris causa pour souligner aussi tous ceux qui contribuent à ces travaux-là. Et ce profil est, vous le disiez, très intéressant du fait d'être romancier aussi, puisque ça nous permet, nous qui ne lisons pas tous les travaux académiques, de nous lancer dans des ouvrages comme ce Retour à Lemberg, où on constate toute la contradiction entre deux hommes. L'un défend la définition du génocide, l'autre la définition quelque part du crime contre l'humanité. Et ça nous questionne, est-ce qu'il faudrait modifier la définition du génocide pour qu'il embrasse peut-être plus de massacres, parce que parfois certains y échappent, notamment celui des Khmers rouges. On ne parle pas aujourd'hui d'un génocide et certains voudraient qu'on élargisse le terme. Est-ce votre avis, Françoise Tulkens ? Je vais partir d'abord de ce qu'on vient d'entendre de Philippe Sands, qui est quand même un juriste magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est un juriste magnifique. Voilà quelqu'un qui est capable de vraiment faire comprendre très simplement les arcanes du droit international à travers Retour à Lemberg, qui est presque un roman. Et puis il a continué par un autre roman qui s'appelle La Filière. On voit la suite de tout ça. Donc ça, voilà, je ne peux pas m'empêcher quand je l'entends d'avoir un sourire, un grand sourire, parce que j'aime bien ce genre de juristes qui vraiment prennent les choses à la racine, et c'est ça qui fait, quoi. Alors la question de savoir s'il faut crime contre l'humanité, génocide, crime d'agression, crime de guerre, parce que tout ça, ce sont ces crimes de droit international. Donc il y en a 4, effectivement. Il y en a 4 aujourd'hui. C'est pour ça que quand on parlera de l'écocide, c'est mettre un 5e crime de droit international. Ça veut dire quoi ? Ce sont des crimes qui portent atteinte à la conscience universelle, appelons-le comme ça, et qui alors sont de la compétence de cette Cour pénale internationale qui a été instituée depuis 1998 à La Haye. Donc cette définition de ces crimes, c'est parce que ça détermine la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, oui, est-ce qu'il faut modifier les définitions ? Moi, je crois que c'est Montesquieu qui disait quand on touche au loup, on doit le faire avec les mains tremblantes. Parce que maintenant qu'on a obtenu quelque chose, attention que ça ne régresse pas. Et donc, si maintenant on vient dire qu'il faudrait changer encore la définition de crime de génocide pour mettre... J'ai un peu peur qu'à ce moment-là, tout risque... Ajoutons quelque chose. Et les Khmers rouges, évidemment, ça c'est certain. Ça c'est certain que les Khmers rouges, maintenant on reconnaît le génocide du Rwanda. Ça, c'est certain, c'est un génocide. S'il te plaît ? Srebrenica. Ah ben, Srebrenica, 3 génocides sont reconnus par l'ONU, mais je pensais qu'il y en avait plus. Et c'est effectivement le génocide des Arméniens, par l'Empire ottoman, attention, le génocide des Juifs et le génocide des Tutsis, mais pas encore celui des Khmers rouges, en tous les cas pas par l'ONU. Mais donc c'est vrai que ça peut questionner. Quand on parle du massacre des Indiens d'Amérique, on ne parle pas de génocide non plus. Quand on évoque les Ouïghours, on ne parle pas de génocide aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça pose question, Simone Susskind. Et oui, écoutez, moi je vois les évolutions et les prises de conscience. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de reconnaître les crimes de la colonisation. Donc on évolue beaucoup. Et je pense que la législation internationale s'adapte progressivement à ces reconnaissances. Alors, 2 mots sur Philippe Sands aussi. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans son travail, il est arrivé par hasard à donner une conférence à l'université de Lviv, qui a été Lemberg, Lvov, etc., qui est au fur et à mesure des différents conflits, l'Union soviétique, donc, je veux dire, l'Allemagne aussi. Et donc, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'on découvre avec lui que les 2 inventeurs du terme génocide et du terme crime contre l'humanité ont fait leurs études dans cette même université, comme son grand-père, et que leur famille a été exterminée pour tous les 3, pour tous ceux qui sont restés. Donc ça, j'ai trouvé vraiment fascinant, y compris la relation d'amitié qu'il a nouée avec le fils de Frank,
qui était l'avocat C'est ça qui- de Hitler et qui honnit son père aussi. Et donc ce sont des histoires absolument... c'est extraordinaire parce qu'il nous donne ça en direct à lire en fait. Et c'est ça qui est formidable avec la vulgarisation qu'il fait. Un mot sur le crime d'agression. Il est sorti avec d'autres personnes avec cette proposition d'ajouter le crime d'agression après l'agression de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est déjà repris. Écoute, c'est pas tout à fait ça. Ah, Le crime d'accord. d'agression est dans le statut de la Cour pénale internationale. Ça fait Mais- partie donc des 4 Ça crimes faisait partie des internationaux 4 crimes, reconnus. donc il adore. Mais il n'était pas possible de le mettre en œuvre dans la guerre D'accord. russo-ukrainienne. Et c'est pour ça qu'il suggère un tribunal international D'accord. ad hoc pour le crime d'agression. D'accord. Sur quoi je suis totalement d'accord. aussi. Totalement d'accord. Il faut qu'on le mette en place. Ça, c'est sûr. Quand tout à l'heure on disait, bon, il y a la voie diplomatique, la voie, il y a toutes les voies par moment. En tout cas, par exemple, pour les Ouïghours, la voie judiciaire, il ne faut pas l'oublier. Et quand on parlera du climat, les procès climatiques, ça a aussi un sens pour moi. Et donc, je comprends très bien que quelqu'un comme Philippe Sands, c'est pour ça que je l'aime tellement, enfin, je l'apprécie tellement. On il sent voit- qu'on a 2 fans quand même. Oui, non, mais il faut le lire, hein, c'est vraiment... Mais on c'est peut important se que pour le demander crime aussi- d'agression, il dit, on doit maintenant constituer, et est occupé à le faire. Mais le génocide a aujourd'hui sa définition, Vincent Engel. On peut se demander pourquoi aujourd'hui adresser un académique honoris causa à un homme qui étudie un concept qui, ici en l'occurrence, fait consensus, même s'il y a débat, effectivement, on parle de génocide. C'est comme si c'était un dossier classé. Pourquoi avoir voulu remercier, quelque part honorer cet homme? D'abord parce que toutes ces avancées du droit sont extrêmement fragiles. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'une décision soit prise pour supprimer de tels concepts, pour ne plus embêter certains États qui, jadis, sous d'autres formes, sous d'autres couleurs politiques, ont mis en place tout ça, qui aujourd'hui connaissent des changements politiques avec un retour des extrémismes. Ils sont très présents. Il suffit d'ouvrir le journal, l'extrême droite et les nationalismes et les totalitarismes reviennent en force. Donc tout ça est extrêmement fragile. Et comme Philippe Sands me le disait, il faut aussi avoir... je comprends quand François Sulkin dit qu'il est dangereux de toucher à des concepts, effectivement, parce que l'ouverture pourrait être une des voies de suppression de ces concepts juridiques essentiels, mais il dit sans doute la définition est un peu trop stricte, parce que dans le cas du génocide, il faut qu'il y ait une intention de détruire. Et il faut prouver cette intention. Et il faut prouver l'intention, ce qui est très très difficile. Et ce qui n'est pas le cas pour les Khmers rouges, et dès lors, effectivement, ça échappe à ce concept. Vous lui avez aussi posé une question sur l'écocide, ce qui nous permettra de faire la transition avec le lauréat suivant. Faut-il donc ajouter un 5e crime de droit international, soit l'écocide? C'est la question posée à Philippe Sands. Depuis 1945, depuis le procès de Nuremberg, on a 4 crimes en droit international. Crime de guerre, le plus ancien, crime contre l'humanité, génocide et crime d'agression, crime contre la paix. Les 3 derniers ont été inventés pour Nuremberg. Les 4 crimes visent la protection de l'être humain, un objectif très important. Mais on n'a pas de crimes internationaux qui visent le monde naturel, nos écosystèmes, notre environnement. Et pour moi, c'est d'une importance singulière pour notre génération et pour la prochaine génération de viser de plus en plus la protection de l'environnement. Il y a un trou dans le système du droit international. Ce trou peut être rempli par procédé avec, qu'on l'appelle l'écocide ou quelque chose d'autre, un crime qui dit que l'endommagement de l'environnement à un niveau énorme devrait être reconnu comme crime en droit international, avec une compétence universelle pour toutes les juridictions, nationales et internationales.